les engagements de la France, sous l'égide de l'OTAN, dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient, avec les massacres de milliers d'innocents que ça entraîne, ce sont des dépenses militaires au niveau mondial qui sont 12 fois plus élevées que l'aide au développement, pour peu que l'or noir y soit présent. La CGT réaffirme donc son engagement pour la paix. Sans paix, pas de progrès social. Sans paix, c'est la misère, la famine, le chômage, les reculs sociaux, etc. Toutes ces dépenses colossales en matière d'armement seraient mieux utilisées pour la santé, l'éducation, la recherche, l'accès à la culture, la modernisation des services publics, de créer les conditions du rassemblement des salariés, des retraités, des chômeurs, pour dire à ceux qui sont en place « stop, ça suffit », et à ceux qui pourraient arriver aux affaires, de réaffirmer l'exigence que nos propositions soient entendues. Développer les politiques publiques et les moyens des services publics, réformer la fiscalité en profondeur, créer un pôle financier public et établir un mécanisme de crédit à taux réduit, taxer les mouvements spéculatifs de capitaux et éradiquer les paradis fiscaux. Mettre en place un fonds européen de solidarité sociale et de développement économique. Rendre vertueuses les banques, punir les traders véreux, calmer les appétits des patrons et actionnaires, faire la chasse aux paradis fiscaux, taxer les revenus financiers, alors que c'est tout le contraire qui se passe. Je voulais quand même, devant vous, remercier effectivement particulièrement Marco Trusso. Effectivement, il l'a dit tout à l'heure, hein, pour le travail qu'on a mené ensemble, hein, avec des joies et aussi des peines, il l'a rappelé. Et puis toi qui es un amateur de rugby, je crois que c'est parce que ici, c'est la Rochelle. Voilà, merci. Création de Joubert à marchandises, donc 13 sports marchandises, donc 17, où il y a eu plusieurs réunions, hein, et les copains pourront intervenir, puisque la concrétisation normalement du syndicat doit se faire le 6 janvier, et on le disait donc ce matin, le dernier né, la création a été décidée donc des assistantes maternelles, ouais, voilà, de Charente-Maritime, qui sont présentes aujourd'hui, et donc on peut voir la création effective à l'UL de Saintes, et on peut les applaudir. On l'a vécu avec Marc. En réunion syndicale. Du syndicat CGT qu'on a créé, et aujourd'hui elle se retrouve en difficulté. Grâce
à une mobilisation des salariés, à leur demande. Elles ont construit une pétition pour défendre cette collègue, ça c'est du jamais vu. Dans les commissions de réforme, on va essayer de l'utiliser. Sur 47 salariés, 22 salariés ont signé la pétition pour la défense de cette collègue pour qu'elle puisse passer titulaire. Voilà, merci. Et Sabine de la CE confédérale et qui vient des finances. Voilà. Avec un tiers des effectifs à renouveler, l'Union départementale de Charente-Maritime a décidé de mettre en place le collectif jeune. La question principale est de savoir ce que la CGT peut faire pour les jeunes. Avec le collectif jeune, nous avons des interlocuteurs sensibilisés à leurs difficultés. Car les difficultés sont réelles. Plus d'un jeune sur 5 se trouve en dessous du seuil de pauvreté. Ils doivent composer avec moins de 950 € par mois. Un jeune sur 2 se dit angoissé quand il pense à son avenir, mais 1 sur 3 se dit en colère. La mobilisation des jeunes grandit. Ils s'engagent globalement plus dans les divers mouvements étudiants, lycéens, associatifs, politiques et syndicaux. Les jeunes sont créatifs, innovants. Leur soif de se faire entendre va devenir de plus en plus grande, car malgré la précarité et les injustices, ils ne veulent pas être des victimes. Plus que jamais, ils veulent s'engager dans la lutte, ils veulent être entendus, reconnus et compris. La formation aussi, niveau d'études, si la formation est en rapport avec le travail, le nombre d'heures travaillées par semaine, les heures supplémentaires s'ils en font régulièrement ou pas. En Charente-Maritime comme ailleurs, la jeunesse est une ressource et la jeunesse a des ressources. Donc nous faisons aujourd'hui le choix d'échanger avec vous sur l'enjeu crucial de la syndicalisation, l'activité des jeunes CGT au niveau local et national. Mais pour ça, je veux qu'on reparte du 49e congrès et de la résolution numéro 2, construire la CGT avec les jeunes, un enjeu majeur. Cette résolution a été votée donc avec un fort enthousiasme, récoltant plus de 90% des voix. Suite au congrès, dès le début d'année 2011, bon nombre d'organisations se sont lancées dans la mise en œuvre de cette orientation, organisant des temps forts dans leur congrès, comme aujourd'hui, et comme il y a 15 jours pour la Fédé des transports. On a aussi assisté à la création de collectifs jeunes fédéraux et départementaux, à l'élaboration d'initiatives et de débats rassemblant des jeunes, à des campagnes spécifiques et l'élaboration de supports. Donc pour vous donner comme ça quelques orgas, on a eu les organismes sociaux, la FAPT, la métallurgie, les cheminots, Mine-Énergie, les finances, les services publics, les UD de Haute-Marne et d'autres UD qui se sont inscrits et qui se sont très impliqués sur la caravane des saisonniers à travers leur collectif jeune. La CGT depuis 60 ans a gagné des combats, mais moi à l'heure qu'il est, ce que je me rends compte, c'est que tous les combats qu'ils ont gagnés, on est en train de les perdre. On est en train de les perdre. Tous les acquis que les anciens ont gagnés, on les perd. On perd tout. On perd tout. Alors qu'il est, on ne vaut rien. Quand on voit pour la réforme des retraites, on était 4 millions dans la rue. Ça veut dire quoi 4 millions? Sur 65 millions de personnes en France, 4 millions c'est quoi? Nous savons tous que c'est ensemble que nous pourrons réussir à faire bouger les choses. Le collectif jeune a cette vocation. Par notre dynamisme, notre investissement, nous allons mettre toutes nos compétences, notre créativité dans nos actions. En Charente-Maritime, la naissance du collectif en 2010 a coïncidé avec la caravane confédérale CGT des saisonniers. La notion de transmission de savoir est un élément clé pour garantir la pérennité et la cohérence de notre activité syndicale. Donc maintenant, à l'heure qu'il est, ce que les jeunes veulent, c'est de l'action. C'est de l'action, il faut de l'action. Au bout d'un moment, il faut de l'action. Il faut arrêter de faire des blabla. Il faut de l'action, il faut de l'action. Et pour motiver les jeunes, je vous jure que vous leur dites on va faire ça, on va faire des mouvements. Et là, Benji, il parlait du conflit des jeunes pour le CPE. Ça fait partie des difficultés qui sont les nôtres. On arrive à agir avec la jeunesse étudiante et lycéenne. On a des difficultés pour agir avec les jeunes quand ils sont au travail. Parce qu'ils sont confrontés à l'exploitation, ils sont différents. Parce qu'ils sont sous la pression des idées dominantes. Hein, la jeunesse, ce n'est pas une vertu en soi. Il y a des jeunes bourges et il y a les jeunes ouvriers. On est tous victimes de son environnement. Et la CGT, elle a besoin de la jeunesse. Et la jeunesse, elle a aussi besoin de lieux où elle réfléchit, où elle se fait sa propre conscience. Alors, nous, ce qu'il faut arriver, c'est à se départir de l'idée qu'on pourrait formater les jeunes.
où on prend un jeune pour dire, ben tiens voilà, celui-ci va bien s'occuper des questions jeunes. Et le pauvre, il se retrouve par... À cette initiative du Zénith à Paris qui va être médiatique, que les jeunes soient très très présents. Voilà. Bon. Tous ensemble, Pour le renforcement, nous avons interpellé les conjoints de retraités qui ont été syndiqués et qui ne le sont plus aujourd'hui. Même s'il existe des pratiques intéressantes, la continuité syndicale mérite un lien étroit entre actifs et retraités. Et pour finir, le troisième axe, qui n'est pas le moins, notre communication. Donc nous, on a l'union locale de Rochefort, un petit journal qu'on édite, qui s'appelle Local Info, que tout le monde qui le reçoit est très content de lire, car c'est l'actualité locale, et puis il y a des photos, enfin, c'est vachement sympa à lire tout ça. L'USR CGT 17, le 8 mars 2011, vous savez que le 8 mars, c'est le jour de la femme, on dit, qui est plus précisément le jour international de la lutte des femmes. Donc lors de cette rencontre, un groupe de travail a été mis en place. Qu'est-ce qu'on a fait tout au long de cette année? Il s'est réuni régulièrement. Pourquoi une telle structure? Quels sont ses objectifs? La faiblesse de la syndicalisation féminine retraitée, de notre département en particulier, impose de se pencher sur cette situation. Dans le monde du travail, les femmes sont syndiquées, nous l'avons vu. Hier en Poitou-Charentes, donc 42% de femmes pour 58% d'hommes. Les retraités ne sont plus que 29,45% pour 70,45% d'hommes. Comment expliquer que des employés, des ouvrières qui se sont battus pour de meilleures conditions de travail, pour sauver leur emploi, parfois, ne poursuivent pas leur syndicalisation? Dans un couple, seul, souvent, le mari est syndiqué. Quelles en sont les raisons? Aujourd'hui, les inégalités hommes-femmes persistent, tant au niveau des rémunérations, aux accès aux postes à responsabilité et reconnaissance des femmes dans de nombreux secteurs. Des discriminations flagrantes sont notées, et pour exemple, l'écart de salaire entre hommes et femmes reste de plus de 20%. Et les femmes ayant arrêté de travailler ou qui ont travaillé à temps partiel pour élever leurs enfants se voient pénalisées au moment du calcul de leur retraite, puisque carrière moins longue et incomplète. La décote va à plein. Il en résulte qu'elles doivent ou travailler plus longtemps ou avoir des retraites de misère à cause des décotes. L'écart des retraites entre hommes et femmes est de 38%. Et les différentes réformes de 93, 2003 et toutes les autres ne font qu'accentuer ces inégalités. 36% des femmes perçoivent moins de 700 € par mois pour survivre. Je dis bien pour survivre et non pas pour vivre. Ce qui est inférieur d'ailleurs au seuil de pauvreté qui est de 870 €. 64% ont moins de 900 €. 55% sont au minimum contributif, c'est-à-dire 580 €. Imaginez ce qu'on peut faire avec 580 €. Beaucoup de chiffres, c'est vrai. On voit beaucoup de retraités dans les files du Resto du Cœur. N'oublions pas que c'est grâce aux luttes acharnées de nos aînés pour l'organisation du travail que l'allongement de la vie est une évidence. On doit continuer à se battre, le progrès social doit profiter à tous. Moi je propose qu'on fasse partager aux jeunes générations des idées progressistes et modernes qui ont été mises en œuvre pour la construction de notre modèle social. Je veux parler de la protection sociale. Il y a 110 ans, naissait Ambroise Croizat, dirigeant de la CGT, député communiste, ministre du Travail de novembre 1945 à mai 1947. Dans un pays exsangue, sortant de la guerre, Ambroise Croizat bâtira la sécurité sociale, les comités d'entreprise. Il sera à l'origine de la médecine du travail qui est actuellement menacée par la privatisation, des conventions collectives et de la généralisation de la retraite pour tous. Dans une situation où la France est autrement plus riche, Sarkozy et Fillon font tout le contraire pour satisfaire l'appétit des banquiers et du patronat.